Va'akshiv, j'écoutais. Veine, et voilà. Nehe parti, j'en étais retourné. Vehayiti le ishacher, et je suis devenu un autre homme. Achare atefila, après la prière. Miharti levaser bimirtav, je me suis empressé d'annoncer dans une lettre, Kiyoter meacher pilalti matzati, que j'avais trouvé plus que ce que je désirais. Matzati li rav, je me suis trouvé un maître. C'est comme ça donc que le Rav Nazir a lié son sort à celui du Rav Kook. Il ne l'a pas quitté pour tout le restant de sa vie. Et donc, intéressant de voir que la première intuition qu'a eu le Nazir, que le Rav Kook pouvait être son maître, ne venait pas de ses connaissances en philosophie, ni de ses profondeurs dans l'étude de la Torah. Mais ça lui venait de la manière dont le Rav Kook faisait la prière. C'est-à-dire, il y a une sorte d'écoute suprême dans laquelle le Nazir a pu discerner un résidu de l'esprit prophétique. Et c'est cela qu'il a attaché au Rav Kook et qu'il a libéré en fait de son doute philosophique qui l'accompagnait depuis si longtemps. Be'ot Sheva Shanim, et là je continue un peu, 7 ans plus tard, donc en 1922, Vinini Birushalayim Mistofev Betzel Arav Bevet Midrashé Omavalaïla, j'étais à Jérusalem et je m'abritais à l'ombre du Rav dans sa maison d'études jour et nuit. Effectivement, pendant 7 ans, le Nazir ne quittait pas son banc. Bien que marié, il ne rentrait chez lui que pour le Shabbat, et il dormait sur le banc de la maison d'études chez le Rav Kook. Vayi ayom va'el bishela, un jour je montais vers le Rav pour lui demander, Rabbeinu, oh notre maître, Kedusha yeshkan etzlo ruach hashpas gulit, il y a beaucoup de sainteté, beaucoup d'esprit, beaucoup d'influence intrinsèque dans ce que vous dites. Haïm yeshgam Torah Rav, y a-t-il également une Torah, un enseignement du Rav, Tochen Imudi Mesuyam, Ma Shita. Y a-t-il une méthode, un système de la pensée du Rav, Vateshuva, Ken, Vadai? Et le Rav Kook lui a répondu, mais oui, bien sûr. Et depuis, donc, le Rav Nazir a entrepris de mettre en forme, disons, en forme systématique, la pensée du Rav Kook. C'est ce qui nous a donné les 4 volumes de Orot HaKodesh que nous avons aujourd'hui avec la bonté du Créateur. Voilà, c'est ça que nous allons étudier dans nos prochaines séances. Shalom. Et puis donc, je vous invite maintenant à passer à l'étude du texte lui-même. Alors, bon, pour bien comprendre de quoi il s'agit, une partie théorique qu'on appelle Chochmat HaKodesh, la sagesse du saint, enfin de la sainteté. Je ne veux pas dire le sacré, c'est un mot qui a une connotation mythique et quasi magique, donc il faut dire la sainteté, non pas le sacré. Et puis, il y a également la deuxième partie, dans le deuxième volume, c'est le système même du Rav Kook, le système de pensée établi selon 5 grands principes qui sont Kodesh, Chayut, etc. Enfin, je ne vais pas vous en parler maintenant, qui est l'application morale, ce qu'on appelle Moussar HaKodesh, de la pensée du Rav, qui se trouve dans le 3e et 4e volume. Il y avait également en projet d'autres volumes qui n'ont pas été publiés, mais dont on peut dire que le contenu essentiel se trouve dans le livre Orot, mis en ordre par le Rav Tzvi Yehuda Kook, le fils du Rav. Voilà, donc je voudrais commencer, et notre étude portera essentiellement sur des éléments du premier volume de Orot HaKodesh. C'est de ça dont nous allons, dans cette série de cours, nous occuper. Passons donc au premier chapitre. Il s'agit ici d'une série de textes qui parlent de la notion du Kodesh. Kodesh, qu'on traduit en français par sainteté, on a l'habitude de penser que le Kodesh, par définition, le saint en allemand Heilige, ça appartient au registre de la religion. Or, c'est tout à fait faux, c'est pas de ça dont il s'agit. Pour le Rav, l'être lui-même, c'est l'origine de tout être. C'est cela qu'on appelle le Kodesh. Alors qu'en général, la sainteté est considérée comme une sorte d'affaiblissement de l'être. Quand il y a odeur de sainteté, quand il y a esprit de sainteté, on a le sentiment qu'on est en présence d'une sorte de martyrisme, de recherche de la faiblesse. Pour le Rav Kook, c'est tout à fait le contraire. L'origine de tout être, ce qu'on appelle en philosophie l'être, c'est ça qu'on appelle un enseignement du Zohar, dans le Hadra Zuta et dans le Hadra Rabbah,
qui est une des sources de la pensée du Rav Kook, effectivement, donc le Kodesh, c'est l'être lui-même.